Je suis Jésus. Il assez ici, il a dit je suis Allah. Il dit je suis Jésus que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés? Je vais vous donner le verset. Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Soyez bénis les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ça va bien, vous qui nous suivez de près de loin. Sachez que le Seigneur est grand. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici blesser quelqu'un, ni parler de mal à quelqu'un avec les oustas. Non, nous sommes venus ici pour dire la vérité et gagner des âmes. Pour que Dieu dit, Actes chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple pour t'envoyer, ou que je t'envoie pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de notre Seigneur. C'est de gagner des âmes. Nous ne sommes pas venus faire des coups de poing. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Donc, enlevez la passion dans le débat. Essayez de vous connecter. Nous sommes ici pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes ici aussi, ceux qui sont perdus soient gagnés. Amen. Donc, tapotez massivement, suivez et connectez-vous. Voilà. Abonnez-vous aussi à la page. Donc, pour dire que nous sommes là, nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le frère, il a fait des débats pendant plusieurs années. Il peut dire maintenant peut-être 12 ans. Il est venu ici, il dit, il va faire débat avec moi. Il dit, gloire à Jésus-Christ. La gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu, je suis déplacé, là où il a voulu qu'on soit. Je suis venu là. Donc, nous avons Jésus. Je prie et que le Seigneur, le sang de Jésus-Christ soit couvert. Le sang de Jésus-Christ soit en ce lieu. Voilà. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne et vous accompagne aussi. Vous qui nous suivez, sachez que nous sommes là pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est vrai. Afin que vous aussi, vous soyez gagnés. Pour que vous gagnez le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est l'introduction. Je ne peux pas rentrer encore plus loin, mais c'est pour tout juste vous galvaniser, à vous connecter, à venir nous soutenir aussi massivement. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Je dis merci à Dieu pour les frères et sœurs qui sont venus de très loin du Lyon, partout, venez nous soutenir. Je rends gloire à Dieu pour ces frères-là. Soyez abondamment bénis. Il y a des gens qui travaillent dans l'après-midi, disent Salomon, je vais aller te soutenir. Je dis merci. Après ceci, nous partons faire le culte encore. J'avais 2 cultes à faire, mais j'ai annulé un culte pour ce débat qui est vraiment remarquable. Donc, soyez abondamment bénis. Que Jésus vous bénisse abondamment et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'il est l'heure, vous me dites, vous lui donnez les 5 minutes. Voilà. 2 minutes. Donc, soyez bénis abondamment. Le débat, c'est maintenant. Nous sommes dans l'introduction. Nous allons commencer par la divinité de Jésus-Christ et la divinité d'Allah. Donc, nous sommes là pour faire parler les Écritures. Et nous allons parler, les Écritures vont parler. Ce n'est pas nous qui allons parler, mais les Écritures vont parler. Et on verra qui, de la BAM, c'est lui que je connais, de la DDR, et Salomon dit vrai. Donc, soyez abondamment bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, il dit merci aussi aux frères qui nous ont vraiment reçus dans cette maison. Ce n'est pas facile. À Paris, ici, on connaît. Voilà, je dis merci à Dieu, aux frères qui nous ont reçus. Si on avait voulu faire dans une grande salle comme béni, mais Dieu en a décidé autrement. Donc, nous bénissons de notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc, pour finir, je vais prier. Seigneur, je te confie ce moment solennel dans ton sang. Prends le contrôle de ce lieu et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit voué à l'échec. Et que toi, Seigneur, ton nom soit connu. Et que toi-même, Seigneur, tu fasses tout ce que je vais dire. Tu prends le contrôle et sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Et que la gloire te revienne puissamment. Nous chassons les esprits impurs et que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce lieu pas pour se faire voir, mais pour faire parler. Tu as dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 16, nous faisons fonction de défense de l'intérêt de Christ. Et nous sommes là pour ça. Seigneur, merci de nous accompagner, de nous donner la force. Et que la gloire et la grâce soient données à toi. Donc, prends le contrôle de ce moment et sois avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il peut parler. Prends le reste là, tu vas parler. Moi, c'est pour juste
prier. Après, maintenant, on rentre dans la divinité. Allez-y, monsieur. Il faut débrancher le micro là. Débranche le micro. Chut. Monsieur, allez-y. Relance le chrono. Attends. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salam alaikum à tous les frères musulmans, shalom narim à tous les frères chrétiens. Alhamdulillah, nous avons deux thèmes, la divinité de Jésus-Christ et puis également l'obtention du salut par Mohammed sallam ou Jésus-Christ. Et le thème maintenant qui va couvrir tous ces deux thèmes-là, comme je l'avais dit la dernière fois, jette les balles comme ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut que tu lises. J'aimerais quand même te dire cela. Si tu as un texte, tu lis le texte. Non, Hébreux 43, 51, Sourate, non, qu'est-ce que la Sourate dit? Qu'est-ce que le texte dit? Il faut que tu prennes le temps de lire et le mettre dans son contexte par rapport au débat. Si tu prends Hébreux 43, ça a quoi à voir avec l'unité de Jésus. Hébreux 51, ça a quoi à voir avec le salut. Donc, il faut que tu restes dans le contexte du thème. Ça, c'est un. Deux, parler de la divinité de Jésus-Christ, c'est le thème le plus facile de tous les terres religieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut prouver selon la Bible que Jésus-Christ est une divinité. Il est dit sur la terre. Moins encore dans le Coran. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut démontrer selon la Bible que Jésus-Christ est une divinité. Ou encore c'est lui qui est la divinité qui a créé le ciel et la terre. Bon, récemment j'ai écouté le frère quand il dit, moi je vais corriger ça rapidement. Parce que quand il dit par exemple, les cabris ont mangé, ou bien les moutons ont mangé une partie du Coran. Moi, je veux savoir c'est quelle sourate ils ont mangé, combien de sourates ils ont mangé, le Coran était combien de sourates, et puis c'est devenu combien. Tu donnes les preuves. Comme c'était 116, voilà les 116. Quand ils ont mangé deux dedans, c'est resté 114. Les deux qu'ils ont mangé là, tu nous donnes le texte de ça, on va vérifier. Moi, je pense que c'est clair, mais ça n'est pas de dire. Et les deux, le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran est une révélation et la Bible est une inspiration. Inspiration. Parce que quand c'est révélé, là, c'est à la tête d'abord, à la mémoire. Supposons que les cabris ont mangé la feuille, là. Donc, on appelle ça en mémoire. C'est une question de logique, c'est une question de réflexion. Les cabris ont mangé la feuille, selon lui. Est-ce que notre tête, la cerveau, là, ils ont mangé aussi? C'est pas de notre tête, c'est sorti pour aller sur le papier. Bon, ils ont mangé. Supposons que même le Coran complet qui est là, ils ont tout mangé. Mais ils vont mettre tous les musulmans dans une salle tout de suite. On reproduit nos Corans. Voilà ce que je vais dire. C'est bon? Laisse. Donc, alhamdulillah, moi je prends ici les chrétiens qui sont ici dans cette salle. Parce qu'avant de prouver la divinité de qui que ce soit, il faut nous dire d'abord, parce que la dernière fois, les gens m'ont demandé est-ce qu'ils croient à la Bible? Moi je veux savoir de quelle Bible on parle. Je crois à quelle Bible? Je crois à quelle Bible? La Bible juive, là, elle a 24 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible orthodoxe, 75 et 81 livres. Il y a d'autres Bibles encore, telles que la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des catholiques, la Bible des... etc., etc. Il y a combien de Bibles? Nous, on a un seul Coran. 114 sourates, 6236 versets. Un seul Coran. Tu as me dit, la partie que Cabri a mangé là, devant tout le monde, tu as me sorti ça. Le test, il dit bien, il ne savait pas le dire. Ibn Majah a dit, oui, mais c'est quel test ils ont mangé? Donne le test. Parce que dans la Bible dit dans Lévitique 20, verset 10, si un homme a couché avec la femme d'autrui là, on doit tous deux les lapider pour les faire tuer. Ça, c'est selon la Bible. Donc, lui va nous donner le texte de ça. Ça, c'est un. Deux, je veux qu'ils me disent de quelle Bible nous allons parler aujourd'hui. Parmi toutes ces variantes de Bible, c'est quelle Bible? Parce que nous, on a un seul Coran, comme je l'ai dit. Les hadiths sont comme le Nouveau Testament. Hein, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, etc. 30 secondes. 30 secondes. Donc, divinité de Jésus, et après le salut, ben, tout ça l'a renfermé par entre le chrétien et le musulman qui est dans la vérité. Parce que le christianisme ne vient pas de Dieu. Il ne peut pas me le prouver selon la Bible. S'il me donne un texte où on dit c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il me baptise ce soir. Terminé.
Il a fini. Voilà, c'est bon. Maintenant, 15 minutes. Attendez. C'était entre l'islam et le christianisme. Qui est dans la vérité? C'est-à-dire, qui du chrétien et du musulman est dans la vérité? Je pense que lors de notre développement, on va rentrer dans tout ça, Inch'Allah. La dernière fois, on était avec le frère à la place publique là-bas. Et puis après, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Soyez bénis. Gustave, bonne arrivée. Je pense que c'est le moment précieux que Dieu avait vraiment prévu qu'on s'attrape pour changer. Tout à l'heure, là, il parle que de lui montrer là où ils ont mangé dans le Coran. Ibn Majah, dîner 44. Écoutez très bien. Voilà. Voilà ça qui est là. Voilà. Il dit de montrer le verset qui a été bouffé, non? On va montrer ça. Le verset concernant la lapidation et l'allaitement. C'est ça qui a été bouffé. Il n'a qu'à aller vérifier ça. Je le mets au défi. Moi, c'est une fuite. Déjà, même là, le point qu'il a touché là, il est tombé déjà. Vous avez vu? Voilà. On dit ici, j'avais le papier sous mon oreiller. C'est la mère des croyants, la Aïcha, qui parle. Voilà. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Une brebis domestique est entrée et l'a mangé. Lui, il est au courant de ça. Bon, un livre saint qui est gardé par Allah. Surat 6, verset 115, c'est Allah qui est le gardien de la parole. Allah était où? Et puis le mouton met sa bouche dans un livre saint. Ici, là, ce n'est pas quelqu'un qui parle, c'est la femme du prophète qui en est de parler ici. Lui me parle de la Bible. Je vais lui montrer que lui-même, là, il y a eu plusieurs versions. On va lui montrer ça. Il y a eu plusieurs versions qu'il a. Ce qu'il a là, c'est Allah qui avait inscrit le Coran dont il parle là. Le Coran. Ah bon? Mais le frère, je vais lui montrer ça. Mais tout à l'heure, là, je vais parler de la divinité de Jésus-Christ d'abord, avant de parler de la divinité de Allah. Je vais commencer par Jésus-Christ. Amen. On va lire. Il faut prendre Surat 19, le verset 23 à 34. Tu vas lire. Il faut prendre dans le livre de, comment on appelle ça? Zacharie chapitre 5. Verset 1. Voilà. Non. Voilà le lecteur. Il faut lui montrer. Va lire. Vous avez vu, on va lire. Surat 19. Attends, je vais lire ça rapidement. Prends Surat 19. Le verset 17, et puis tu descends. Rapidement. Il va parler de Jésus. Tout à l'heure, je vais lui poser la question. De quel Jésus il parle même? C'est le Jésus du Coran ou bien c'est le Jésus de la Bible? Le Jésus du Coran, là, il est né dans un désert, il a parlé dans un berceau. C'est quel Jésus mais il parle? Il ne connaît pas Jésus. Et le Dieu dont il parle là, que le Coran, il était venu tout à l'heure là à Paris ici, il a dit, la Bible est falsifiée. Tout à l'heure là, les versets qu'il va lire là, il va les prendre dans la Bible falsifiée. Et c'est lui-même, il est sérieux. Il dit Jésus. On va lui montrer les deux catégories de Jésus. Premier Jésus, il est né dans un désert. Il apparaît dans un berceau. Sa maman s'appelle Myriam, la sœur d'Aaron, Nombre chapitre 12, verset 1, verset 3, verset 4. Ce n'est pas Jésus. Il y a eu 950 ans qui ont existé entre cette femme dont on parle dans le Coran et la femme dont on parle dans la Bible. Donc, de quel Jésus il parle? Ce Jésus-là, dans Sahih Bukhari, 34-38, je donne les références. Il ne faut pas parler dans mon temps. Sahih Bukhari, 34-38. Ce Jésus dont il parle là, il a une large poitrine, avec des cheveux bouclés. Et c'était Jésus-là notre Jésus n'a pas une large poitrine, avec des cheveux bouclés. De quel Jésus il parle? Il faut qu'il me dise d'abord, avant de parler de Jésus dont il va parler là, il faut qu'il me parle de quel Jésus il parle. C'est Jésus qui a les cheveux bouclés, avec une large poitrine là, ou bien et puis avec le teint rouge. On dit un teint rouge. Et c'est notre Jésus a un teint rouge. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Il faut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 13, verset 1. On va faire la nuance entre les Jésus d'abord dont il va parler. Il est noyé. Il faut qu'il parle de Jésus qui est né dans le désert, dont sa maman a menti. D'abord, on lui a dit, il faut manger, il ne faut pas parler. Il va nous parler, si c'est même Jésus là. Ça c'est un. Apocalypse chapitre 1, le verset 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'on parle de deux Jésus. De quel Jésus il parle? Apocalypse 1, verset 13. Apocalypse chapitre 1, 13. Qu'est-ce qu'il avait lui dit? Et au milieu des 7 chandeliers. Oui, rapidement. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Vêtu d'une longue robe. Oui. Et ayant une ceinture Jésus, d'or. notre Jésus là, il a une longue robe. Et puis quoi? Et d'une ceinture d'or. Il a une ceinture d'or. Il n'a pas un teint rouge. Il n'a pas des cheveux bouclés.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine blanche. C'est Jésus de Christ là, Jésus de la Bible qui est là. Il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Amen. Voilà, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Il avait dit d'Élie Ibn Magyad. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin même d'Élie. Ce n'est pas à lui de nous imposer nos règles. Nous, on a le temps à gérer. Ça n'engage que lui. Je lui ai donné Saïd Boukhari 34-38. Le Jésus là, il a l'âge poitrine, les cheveux bouclés. Il faut lire. Il faut lire rapidement. Tu vois? Donc, le Jésus, d'abord, j'enlève la nuance. 34-38. On a ça ici. Hein? Numéro 34-38. Voilà. C'est ça qui est là. J'ai vu Moïse. Voilà ça. Claire, il faut montrer ça. Et Abraham. On n'est pas des plaisantins. On a les livres ici. Dans la nuit. Oui. De mon ascension au ciel. Oui. Jésus était d'un teint rouge. Jésus du Coran avait un teint rouge. Avec une constitution physique ferme. Avec des conditions physiques fermes. Et un large poitrine. Est-ce que c'est Jésus qu'on a parlé dans la Bible? Il a une large poitrine. Il ne connaît pas Jésus, c'est pourquoi toujours il est perdu. Il faut prendre Zacharie chapitre 5, dont les origines remontent au temps ancien. Il ne connaît pas Jésus. On est là à prendre Jésus. Voilà, pour qu'il sache. Voilà, ce n'est pas même Jésus. Parce qu'il ne connaît pas de quel Jésus il parle. Zacharie chapitre 5, voilà. Oui, il faut lire ça. Il faut prendre ça rapidement. Oui? Je levai de nouveau les yeux. Et non, c'est pas ça. Dans les origines remontent. Il faut prendre, comment on appelle ça? Il faut prendre Zacharie. Michée 5, il faut prendre Michée 5. Michée 5, verset 1. Michée 5. Michée, il faut prendre Michée. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Juda. Petit entre les milliers de Juda. De toi sortira. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dont les origines remontent au temps ancien. Au jour de l'éternité. Ce n'est pas le Jésus du Coran. Je lui mets au défi qu'il me montre la nuance là. Il est perdu. Ça fait 12 ans qu'il fait débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On va rentrer parce que ces deux divinités, on va les comparer où? La divinité de Jésus et la divinité de comment on appelle ça, d'Allah. Mais moi, je suis d'abord dans la divinité de Jésus avec mes 15 minutes pour lui montrer qui est Jésus. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il a comparé Jésus du Coran avec notre Jésus. Et on dit dont les origines remontent au temps ancien. Encore, vous allez voir, Zacharie chapitre 2, le verset 10, 11. Voilà, Zacharie chapitre 2, 10, 11. Avec Zacharie 12, 10 là, rapidement. Il faut lui donner, lui, il y a un lecteur derrière, tu le donnes. Lisez, dès que vous trouvez, vous lisez rapidement. Zacharie 2, 10. Qu'est-ce que la Bible dit rapidement? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion. Car voici. Je viens. C'est Jésus dont les origines remontent au temps ancien là. On dit il va venir. Et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Au milieu de toi, dit l'Éternel. Voilà Jésus qui vient. Comment il est venu? Voilà Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. On va lui montrer notre Jésus parce qu'il ne le connaît pas. Il est perdu. Il compare Jésus du Coran avec le Jésus du Coran. 12 ans de prêche. Il n'a jamais compris la divinité. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, verset 5 à 6. Oui. Ayez en vous les sentiments. Ayez en vous les sentiments de Jésus qui étaient, il faut relire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Première des choses, qu'est-ce qui se passe? Lequel existant en forme de Dieu. La question, qui a existé en forme de Dieu? C'est un participe présent, c'est continuel. Qui existe en forme de Dieu là? Il va me montrer. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un l'a dépouillé? C'est Allah qui l'a dépouillé? Il s'est dépouillé. À quel moment Jésus s'est dépouillé? Qu'il me dit ça. C'est pas Jésus du Coran, il est perdu. Moi je suis là pour le sauver, pour quitter les trains, pour venir à la lumière. Allons-y. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de quoi? De serviteur. En prenant, il était quoi? S'il prend la forme de serviteur, c'est qu'il était quoi? En devenant semblable aux hommes. Bon, quelqu'un qui devient semblable aux hommes, là, auparavant, il était quoi? Il était qui?
autant pour moi. Quelqu'un qui prend la forme d'un homme. Il était, on dit, faut relire le passage là rapidement. Mais s'est dépouillé lui-même. Qui l'a dépouillé? Où ça, Diane? Non. Lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Voilà. Quand il apparaît comme un simple homme, il peut manger, il peut dormir, il peut se laver. Donc ici, Jésus se présente comme à deux aspects. Deux aspects où quand il s'est dépouillé. Donc, quand il prend cette forme-là, il mange. Diane va dire, Jésus a mangé. Jésus a voyagé. Jésus a pissé. Ça fait 12 ans qu'il fait ça. Je lui lance mon chapeau parce qu'il a fini avec ça. Ça là. Ça dit prendre l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à sa divinité. Jean 14, 14, qu'est-ce que là Jésus dit? On va lui montrer. On a montré l'humanité de Jésus-Christ en premier point. Parce que notre Dieu s'est présenté en deux formes. L'humanité de Jésus-Christ et il s'est présenté comme Dieu. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose, voilà, en mon nom. Quand Jésus dit si vous demandez quelque chose au nom de Allah, en mon nom. Au nom de qui? En mon nom. Il va faire quoi? Je le ferai. Est-ce que c'est Allah qui a fait ici? Et Jésus dit si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il a fait ici au nom de qui? Faut lire Jean 5, le verset 18 rapidement. Prends Actes chapitre 9, verset 3. On va lui montrer qui est Jésus. Parce que quand il prend la forme d'un homme, il peut manger, il peut dormir. Moi, je le mets au défi. Il dit Jésus est un homme, non? On va sortir, la scène est là. Hein. Quand on va finir là, il va marcher sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau, non? On va voir si lui là, il peut marcher sur l'eau, la scène là. Jésus, il a marché sur l'eau. Parce qu'il dit Jésus, il a marché, c'est un homme. Comme tu es un homme, Jésus est un homme. Quand on finit, tu vas aller marcher sur la scène là. On va voir si c'est la même chose. L'eau va t'engloutir tout à l'heure là. Jean 5, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? À cause de cela. À cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Non parce qu'il violait le sabbat. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que son prophète est une fois fait égal à son Allah? Il faut lui demander, est-ce que le prophète là, il a été égal à Allah? Jamais. Il a fait 12 ans dans ça. Chanter sur les toits. Il a laissé Thierry Ourissofort, c'est moi maintenant. Je le mets KO, puis il va partir. Déshabillé. Amen. Je le mets KO, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Alléluia. Jésus, il a quoi? Il est égal à qui? Il a pas quelqu'un que tu as lu là. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Qui s'est fait égal à Dieu ici là? Donnez-moi le nom d'un prophète qui s'est fait égal à Dieu, les frères. Est-ce que vous pouvez trouver? Est-ce que le prophète Mahomet s'est fait égal à Dieu? D'abord, le nom même a été donné par un païen, par son papa, son grand-père. On va en arriver là. Quand je vais toucher la divinité là, tu ne vas pas rester tranquille. Donc, Actes chapitre 9, le verset 5, Actes chapitre 7, verset 59. Rapidement. Actes chapitre 9, verset 5. Actes chapitre 7, verset 59. On va lui montrer qui est ce Dieu-là. Si son Allah là, qui est un simple homme, peut faire ça, on va lui montrer que Jésus, ce n'est pas son camarade, qu'il respecte Jésus. Actes chapitre 9, verset 5. Actes chapitre 9, verset 5. Il faut donner l'autre là, à l'autre. Il répondit. Oui, non, oui, allons-y. Qui es-tu, Seigneur? Voilà, Saül. Il dit Saül. Apôtre Paul, Saul, autant pour moi. Il partait persécuter l'église. C'est-à-dire qu'il partait persécuter l'église et sur la route, il a vu une lumière. Lui, il ne peut pas s'en sortir avec moi. Il a vu une lumière et c'est dans cette lumière qui était dedans. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, Seigneur dit. Le mécréant voulait savoir qui est-il. Je suis Jésus. Ici, il a dit, je suis Allah. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais si Jésus est prophète, s'il est déjà mort, comment est-ce possible qu'on peut persécuter Jésus encore? Ici, là, c'est Jésus, il est mort, il est prophète comme pour vous. Mais pourquoi on le persécute encore ici? Actes chapitre 7, 59. Qu'est-ce qui se passe? Le dernier, il est perdu. Vous, les musulmans qui êtes assis ici, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous mourrez ou partez en enfer. Directement, sans ambiguïté. C'est un appel solennel que je vous lance. Qu'est-ce que Actes 7, 59? Qu'est-ce que la Bible dit? Actes chapitre 7, verset 59. Qu'est-ce que la Bible dit? Une minute. Et il lapidait Étienne. Il lapidait Étienne. Qui priait et disait. Seigneur Jésus. Reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Tout esprit retourne à Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11. L'esprit qui a été remis à Jésus en tant que prophète ou bien en tant que Dieu. Diane va répondre à ça.
Amen. Donc l'esprit là, on remet l'esprit à Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 11, il est écrit que tout esprit retourne à Dieu. Or Jésus, il est qui pour qu'on lui remette l'esprit ici? Je lui ai dit, Jésus s'est manifesté en chair et il a pris la forme d'un homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il peut jouer le rôle d'un homme, il peut manger, il peut dormir, mais Diane va s'attacher à l'humanité de Jésus-Christ pour l'affronter à la divinité de Jésus-Christ. Donc on commence ici par la divinité de Jésus-Christ et après maintenant je vais toucher son Dieu là. Donc je lance un appel solennel pour tous les frères d'accepter Jésus pour le salut de vos âmes. Terminus. Je disais aux frères et sœurs, s'il vous plaît, alléluia, c'est à l'église, s'il vous plaît. Mais encore. Voilà, ici on est dans un cadre un peu spécial. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Diané va s'attaquer à la... Faut pas avoir peur. Il va s'attaquer à quoi? Tu veux pas qu'il s'attaque à quoi? En fait, tu penses que tu peux anticiper. Ça est Béni, tu as fait ça. Jeter. Béni dit non, il ne peut pas faire ce genre de débat parce que Béni, quand même, son niveau et puis toi là, ce sont ses élèves qui devaient débattre avec toi. Voilà pourquoi il a appelé, je ne sais pas, c'est Nino, il a appelé, qui devait débattre avec toi. J'ai vu là, il a regardé ça, il dit, mais lui là, il fait quoi? Tu jettes, il parle comme ça. Mais lis le texte, les gens veulent comprendre. Donc ça fait 1. 2, tu as dit à la fin de tes propos, on va s'attaquer à son Allah. Je ne veux pas des propos blasphématoires, s'il te plaît. Argument, comme tu l'as dit, il est écrit, il est aussi écrit. Pas d'injure, s'il te plaît. Ça fait 1. Le frère dit, il parle de quel Jésus? Mais c'est une très bonne question. Parce qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Et c'est pas ça. 3 Jésus différents dans la Bible. Vous êtes étonnés. Il y a où dans le verset? Matthieu 1, verset 1. Et Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et elle lui donnera, ou encore tu lui donneras le nom de Jésus. Ça fait un Jésus. Luc chapitre 3, verset 29. Vous n'avez jamais entendu ça, vous allez comprendre. Luc 3, verset 29, s'il vous plaît. Voilà, je suis à la page. Luc 3, 29 ici. On dit, fils de Jésus, fils d'Éliezer, Éliezer est fils de Jorim, Jorim est fils de Mattha, Mattha est fils de Lévi. C'est quel Jésus qui est ici? Ça fait 2. Troisièmement, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Acte 13, verset 6. Je suis à la page. Je te dis, on n'est qu'à lire les Écritures. Voilà, Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète nommé Bar Jésus. Vous savez comment dit Jésus? Moi, je te retourne la question. Entre les 3 Jésus là, c'est de quel Jésus tu parles aussi? Faux prophète magicien là? Ou bien lui qui a papa là? Ou bien le fils de Marie? Pause, faut me pause. Parce que quand tu parlais, je t'écoutais. Quand moi je parle, tu es là parler à l'autre. Il faut te concentrer. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc je continue pour dire. Tu as pris Sourate 19, verset 29 à 30. Ça va dire quoi? Tu dis c'est de quel Jésus? Ça j'ai répondu. Il y a 3 Jésus dans ta propre Bible. Et puis je vais revenir sur un petit sujet. Tu as dit, Cabri a mangé. Je t'ai dit, les sourates que Cabri a mangé, tu dis allaitement. Mais il reste combien de sourates? On avait combien de sourates? Il reste combien de sourates? Nous, on avait combien de sourates? C'était 116, 120. Il reste combien de sourates avec nous? Est-ce que Cabri a mangé dans notre cerveau là? C'est ce que je te demande. Il y a été montré dans ta Bible quand on dit Cabri a mangé là. 1 Samuel 13, verset 1. Quand on dit Cabri a mangé là, voilà ça, il faut prendre note. 1 Samuel 13, verset 1. Saül était âgé de .1 lorsqu'il devient roi. Et il régna 2 ans sur Israël. .1 là, ça on dit Cabri a mangé. C'est ça on dit Cabri a mangé. Parce que ça est là. Maintenant, deuxièmement, j'ai la Bible ici encore. Et regarde ici. Matthieu 1, 21. Matthieu 21, 15. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est coupé. Il y a au moins 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah. Tout est coupé pour enlever. C'est ça on dit Cabri a mangé. Si tu t'amuses pour dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, il y a quoi, c'est quel chrétien toi tu défends ici? Voilà, l'aide divinité. Et là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Tu le sais. Donc ça fait. Deuxièmement, il rentre maintenant dans le vif du sujet. Tu dis, Jésus a porté, voilà, il dit, le prophète sur la salam a vu Jésus dans l'ascension. Il avait une large poitrine. Mais quelqu'un qui mange, qui va aux toilettes là, il va avoir une large poitrine, tu parles de quoi? Quand il est rouge. Mais Jésus qui a porté robe là, c'était quel Jésus? Quelqu'un qui porte robe, il a une boubou, il a un boubou, il se promène partout. Il va aux toilettes, tu me dit quoi? Mais il va avoir une large poitrine. Attends, le Jésus juif là, il a quelle couleur? Il est blanc, non? Hein, tu préfères blanc que rouge quoi? Mais il y a Jésus noir, non? Ils ont fait un film de Jésus où il est noir, non? Mais c'est vous qui êtes dans tout ça là. Ça, c'est pas notre problème. Voilà pourquoi vous dites l'humanité de Jésus, divinité de Jésus. Jésus t'a une fois dit, il y a mon humanité et puis il y a ma divinité.
Et quand tu as lu Philippiens chapitre 2, pourquoi tu n'as pas lu le verset 9 à 11, frère? Devant tes fidèles. Quand vous lisez Philippiens là, allez-y au bout. Philippiens chapitre 2, tu as lu jusqu'à 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Pourquoi tu n'as pas lu la partie là? Obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est qui est mort à la croix là? Quand il dit l'humanité de Jésus, la divinité de Jésus, ça c'est à l'église, et puis ça c'est dans votre tête en fait. Nous on dit, tu as dit dans tes introductions, il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant qu'il est écrit, tu dis non, c'est humanité. Mais attends, l'humanité de Jésus là, quand Jésus dit moi un homme là, c'est son quoi? C'est sa divinité. Quand Jésus dit je ne sais pas quand est-ce que le monde finit, pourtant il a les deux natures selon toi. Jésus dit pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul sait. Pourtant il a les deux natures en lui. Mais si tu as les deux natures en toi, c'est quelle nature qui doit répondre? La nature divine, non, mais prends la nature divine pour répondre. Arrête ça. Au verset 9. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a élevé qui? Dieu a élevé, Dieu qui est venu sous forme humaine encore. Il a dit, ça à l'église. Le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est quel Dieu ça? Mais si tu dis Jésus-Christ est Dieu, selon vous, parce que vous adorez un être humain. Romains 1, 25, ils ont adoré la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Dieu dit, vous avez changé sa parole. Ok. Philippiens, ça c'est... En fait, j'ai pensé que tu vas donner des versets qu'on n'a jamais entendus en fait. Moi, je veux que tu donnes des versets qu'on n'a jamais entendus dans toute l'histoire du christianisme là. Tu es là pour défendre les chrétiens. Je t'ai posé une question. D'où vient le christianisme? Ça vient de Dieu ou bien ça vient de qui? Mais tu sais très bien que le christianisme vient des païens. Les païens d'où? D'Antioche. Quel verset? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 26. Léa trouvait, il amenait Antioche pendant toute une année. Et c'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Quand les disciples ont été appelés chrétiens, ils ont été appelés chrétiens par Jésus, par Dieu ou bien par Satan. Par qui? On veut savoir. Ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Je continue. Tu as dit, Dieu a deux formes. Il faut montrer où on dit Dieu a deux formes là. Montre-moi dans la Bible où Dieu dit il y a deux formes. Jésus dit, Dieu est esprit. Toi, tu dis Dieu a deux formes. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Tu dis Dieu a deux formes. Montre-nous où Dieu a deux formes. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Frère, tu ne lis pas la Bible. Wallah, tu ne lis pas la Bible. Tu sais quoi? Il y a te donné Jean chapitre 12, verset 44 à 50. Je n'ai même pas lu jusqu'au 50. Je vais te lire Jean chapitre 12. Regarde ici. Jean chapitre 12, verset 44. Voilà. Je suis à la page. Jean chapitre 12, verset 44. Jésus dit ceci. La Bible dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Jésus qui parle. Je vais au verset 48 et suite. Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes commandements à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est ça on dit. Quand vous demandez quelque chose à mon nom, là, je le ferai là. Jésus dit, dans Jean 5,30, je ne peux rien faire de moi-même. Tu dis, si il demande quelque chose à ton nom, il le fera. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Même en rentrant dans le salut, non, tu attends. Tu vas voir quelque chose, mais j'attends. Donc Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Quelqu'un qui ne peut rien faire de moi-même, de lui-même, il peut faire quelque chose pour toi. Alors, il dit, il ne peut rien faire de lui-même. Donc, je te dis encore, je répète, il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Textuellement, comme il me l'a dit. Si Jésus fait un miracle et il fait ceci, cela, c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Matthieu 28, 19 à 20, tu le sais très bien. Actuellement, la thèse que je fais, je corrige tout ce que tu dis. Je te corrige quoi. Tu donnes et puis moi je corrige. C'est-à-dire quand tu donnes, il finit de corriger, puis tu écoutes encore, je corrige encore et puis avance. Je ne rentre pas dans le débat d'abord, je corrige d'abord. Quand tu finis maintenant, et puis il t'enseigne maintenant, par la grâce d'Allah. Tu dis Jésus a marché sur l'eau. Oui, mais qui lui a donné le pouvoir de le faire? Matthieu 28, 18 à 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Ça lui a été donné par qui? Par celui qui est plus supérieur que lui. Quand il devait ressusciter la zakat, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il s'adresse à qui? Qu'au son humanité. Bon, son humanité, non. Jésus s'est fait baptiser en haut. Son humanité ou bien sa divinité parle du ciel. Jésus s'est fait baptiser en bas. Dieu parle du haut des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais celui qui parle du haut des cieux, là, est-ce que c'est lui qui s'est fait baptiser en bas encore? Vous vous foutez de qui même? Ça, c'est à l'église, hein? Ça, c'est à l'église, ça. Donc, je continue.
Tu dis, Dieu appelle Dieu son Père. Mais Jésus appelle Dieu son Père. Mais il a dit, nous aussi, c'est notre Père qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Et ça veut dire que de façon biologique. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc Jésus, c'est notre grand frère, quoi. On a même Père, mais on n'a pas même mère. C'est ce que ça veut dire. Je montre vers mon Père qui est aussi votre Père. Donc c'est notre papa. Dieu nous a accouchés, quoi. Toi, tu es pasteur et puis tu ne connais pas ces petits détails. C'est Ismaël Aka qui devait débattre avec toi. Hein. C'est ça, non? Mais moi, tu viens débattre avec moi pour avoir code de popularité. Code de popularité, il a été donné, mais ça serait de la mauvaise manière. Inch'Allah. Tu dis, Jésus a fait quoi? Jésus est déjà, je ne sais pas. Bon. Je vais rentrer maintenant, Inch'Allah. Maintenant, je vais savoir. Bon, je continue ma lancée. On est dans la divinité de Jésus, mais en même temps, comme je l'ai dit la dernière fois, tu es au courant, le christianisme est là. Jésus n'a jamais été chrétien. Il ne sait pas ce qu'on appelle chrétien. Le mot chrétien, il n'a jamais entendu de toute sa vie. Enfin, il ne faut pas confondre le mot chrétien ou bien le christianisme et l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Donc, ici, parlant de Jésus-Christ est Dieu, j'ai dit, il n'y a pas pasteur sur la terre qui peut me montrer dans la Bible que Jésus est Dieu. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Tu dis, tu es rentré dans le Coran, non? Tu es rentré, tu es sorti. Pourquoi tu es sorti? Tu as prouvé dans le Coran que Jésus est Dieu, quoi. Première sourate que tu prends, même ça te prend en même temps. Première sourate que tu prends, ça te prend en même temps. Parce que tu dis, Jésus est le fils de Marie. Maintenant, je vais répondre à une question pour le public. Jésus dont nous on parle là, c'est le Jésus fils de Marie. Toi, tu dis, il est né dans une bergerie. Nous, on dit, il est né sous un palmier. Même les savants chrétiens ont démontré que c'était faux. Tu sais pourquoi? En hiver, là, aucun berger ne pouvait être dehors en décembre. Il va être dans la bergerie comme aucun. Même les moutons, les bergers, ils allaient tous mourir. Mais ça, ce n'est pas notre débat. Le problème ici, Marie, là, l'enfant qu'elle a mis au monde, là, c'est lui que tu adores, non? L'enfant que Marie a purifié, là, tu veux le verset? Luc 2, 22. Tu adores un Dieu qu'on s'en purifier, quoi. Luc chapitre 2, verset 22. Quand le jour, d'abord au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, ici, là, il faut me dire, qui t'a dit à toi que c'est son humanité qui est là? Ça, c'est dans ta tête? Mais c'est ce qui... Ou bien, ça, c'est dans ta tête, ça se passe. Son humanité, sa divinité. Mais laisse-le, lui-même, il va dire, voilà mon humanité, voilà ma divinité. On est d'accord, non? Dieu dit dans la Bible, Ésaïe 46, 9, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. Si Jésus est garçon, il n'a qu'à répéter mon on va voir. Il ne peut pas dire ça. Voilà. Luc 2, 21. Au 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut arrivé, c'est-à-dire que sa maman et puis l'enfant Dieu là, ils sont allés les purifier avant de les envoyer dans le temple. Comment tu peux adorer un Dieu qu'on allait purifier? Comment tu peux adorer une divinité qu'on a circoncis? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La plupart des chrétiens, ça les a égarés complètement. Parce que quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, automatiquement il est devenu Dieu. Non. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, voit le président Macron. Quiconque voit l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, là, tu as vu Macron. Pourquoi? Parce qu'il est le représentant de Macron. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, il cherche quoi ici? En France, ici, là, il fait quoi? Il ne représente pas le président. Si tu tues l'ambassadeur, le président est mort. Vous ne comprenez ni la loi, ni les Écritures. Est-ce que vous comprenez? On va vous enseigner votre propre Bible, par la grâce d'Allah. Donc, je continue pour dire, quand Jésus-Christ arrive, mais c'est à lui de nous dire, moi, je suis Dieu. Il vient et dit, je suis un homme. La Bible dit, c'est un homme. La Bible dit, Dieu n'est point un homme. La Bible dit, Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit. On doit l'adorer à l'esprit en vérité. Et Jésus dit, dans Luc 24, 36 et suite, il dit, touchez-moi, voyez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Mais Dieu est esprit, non? Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Nombre 23, 19. Osée chapitre 11, verset 9. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Jean 8, 40. Jésus dit, je suis un homme. Dieu dit, je ne suis pas un homme. Tu dis le Dieu. Si tu veux, c'est-à-dire que toi, tu vas en enfer, va avec tes disciples. Mais ceux qui nous suivent à travers le monde là, ils doivent découvrir cette vérité-là aujourd'hui que vous les avez menti depuis des siècles. L'enfant Jésus, il est né. Tu dis, et puis d'ailleurs, quand tu leur demandes, après là, on va faire corps à corps. On va s'expliquer, on va échanger directement. Quand Jésus était sur la terre là, tu vas me répondre, est-ce qu'il était Dieu? Une minute. Une minute. Quand Jésus était sur la terre là, était-il Dieu? Si oui, quand il était Dieu sur la terre là,
étant sur la croix, parce que la croix est sur la terre, étant sur la croix, étant Dieu, il s'adresse à qui? Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu qui est abandonné par un autre Dieu. Dieu a abandonné, tu adores Dieu abandonné. Le prophète sallam allait dans le Coran. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as abandonné, toi tu peux sauver quelqu'un. Je t'attends là-bas aussi. Je m'arrête là.